Robin, tu es un skipper professionnel. Tout à fait. Tu as fait ta première transatlantique sur un bateau d'à peine 6,50 m. Mais qu'est-ce qui te pousse comme ça, seul au milieu de l'océan? Je crois que c'est avant tout ma passion. C'est vrai que j'ai découvert la voile tout gamin sur le catamaran de mon grand-père avant de m'inscrire au club de voile à l'âge de 6 ans. Donc j'ai appris à naviguer sur la Saône. Ah bah à Lyon, ça nous parle ça. Juste à côté de Lyon, ouais, voilà. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai appris à naviguer, que j'ai tiré mes premiers bords, que j'ai fait mes premières armes. Et puis ensuite j'ai commencé à régater de manière de plus en plus assidue jusqu'à rentrer en sport-études. Donc d'abord à Aix-les-Bains, ensuite à Marseille. C'est un grand sentiment de liberté, c'est d'être face à soi-même. Voilà, ça m'a tout de suite plu. J'ai jamais voulu naviguer comme un plaisancier en fait. Je trouve que la compétition est vraiment un moyen de toujours progresser en fait, de toujours se remettre en cause, de toujours apprendre. Il y a environ 18 mois, je sortais d'une très belle expérience de la Transat anglaise, mais j'avais plus d'argent, plus de bateau, il y avait tout à reconstruire. Mais voilà, il y avait la route du Rhum qui était là 2 ans plus tard et voilà, j'ai voulu y croire, écouter la petite voix qui me disait Robin, oui c'est possible. Donc je me suis lancé, j'ai commencé par m'entourer d'une équipe compétente pour gérer un tel projet. En voile légère, j'avais un entraîneur qui me disait toujours que la régate c'était une somme d'erreurs et que c'est celui qui en faisait le moins qui arrivait premier sur la ligne d'arrivée. Quand je suis vraiment dans le jus sur un sujet ou par exemple sur la préparation technique du bateau, les autres membres de l'équipe prennent le relais sur les autres sujets et ça c'est vraiment super d'être entouré comme ça. Finalement ça a été un peu la même chose avec Cyril Group qui s'est engagé assez tôt dans le projet et qui m'a permis du coup de savoir très tôt que j'allais pouvoir participer à la route du Rhum et qui a pareil sur certains sujets où on était un peu limite avec notre petite équipe qui a pris le relais et qui nous a permis finalement d'avancer plus vite. Donc ça c'est vraiment super. En tout cas merci pour toi Maël et merci pour ton soutien. Bah écoute, avec grand plaisir Robin, merci à toi parce que tu nous donnes l'occasion de t'accompagner dans ce projet qui est très excitant et exaltant pour nous. Je crois qu'effectivement c'est important de pouvoir se dire qu'on peut compter les uns sur les autres. Nous on a des domaines d'expertise qui sont pas les tiens et si on peut t'aider à notre mesure sur certains sujets, on le fait avec plaisir parce qu'on a tous le même objectif, que tu arrives à Pointe-à-Pitre le plus frais possible et le plus vite possible. Et le plus vite possible surtout. C'est ça. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais plus jeune, en voile légère sur la semaine olympique française, donc qui est vraiment une régate de très haut niveau. Voilà, j'avais fait vraiment une mauvaise journée, 3 mauvaises manches, voilà, alors que entre chaque manche je me remettais bien en cause, je recherchais des solutions et tout ça, mais il n'y avait rien à faire, vraiment une mauvaise journée. Du coup le soir, dans l'énervement, j'avais tout rangé, plié mon bateau et j'avais dit j'arrête la régate quoi, et puis tant pis, on verra la prochaine. Et puis voilà, finalement je suis allé me coucher, le matin je me suis réveillé et j'étais bon pour redéballer tout mon bateau, regréer. Et puis là j'ai fait une super journée par contre. Ça m'arrive de me surprendre à parler à ma caméra ou à parler à mon ordinateur. Alors à ma caméra ça va puisque c'est pour raconter aux autres, mais à l'ordinateur... des collaborateurs qui parlent aussi, qui font des monologues avec leur ordinateur, ça arrive très souvent chez nous aussi ça. Ça va, je suis pas tout seul. Des fois pour l'engueuler, mais quand ça marche pas comme on voudrait. Moi aussi c'est souvent pour l'engueuler finalement. Et Robin, comment vont les enfants de Ma Chance Moi Aussi? Le week-end dernier, ils étaient à La Rochelle. C'était vraiment super. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Ouais, c'était juste avant le baptême du bateau et c'était vraiment génial de pouvoir les accueillir à bord et faire un petit tour de bateau. C'est vrai que il y a eu quelques instants à bord, des sourires, de la bienveillance entre eux, tout ça, et des instants où on se dit vraiment, même si tout devait s'arrêter là, le projet finalement il est réussi quoi. C'est super de pouvoir leur donner ça en fait. C'est déjà une première victoire. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr que quand on voit c'est leur sourire, de gamins où on voit que tu réalises leurs rêves en fait. Et on voit bien qu'ils s'en souviendront toute leur vie quoi.
ça, je trouve ça extraordinaire, quoi. Alors je sais même pas si s'ils avaient pu rêver de ça vraiment, mais en tout cas on voit que quand ils sont sur le bateau, finalement ils oublient un peu tout. C'est un peu table rase. Et voilà, là on repart à zéro voilà. Et ça va peut-être générer des vocations, ça. Ah, qui sait, ça serait une belle récompense en tout cas. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une grande fierté de porter les couleurs de cette association qui en a besoin pour se développer sur le plan national. Le fait d'avoir à la fois l'accompagnement de ton projet sportif technologique, mais de voir aussi qu'il y a ce mécénat, parce qu'il y a un vrai sens humaniste à ta course. Ça nous a encore plus convaincus lorsque tu es venu nous voir, parce que voilà, nous on a à cœur aussi d'accompagner ces enfants. On donne vraiment du sens à l'action que tu mènes, et voilà, pour que ces enfants puissent s'en sortir, puissent trouver une place dans la société, parce que voilà, ils sont dans des situations qui sont pas simples. Comme toi, en tant qu'entrepreneur, Anaël, moi j'avais vraiment à cœur, en commençant le projet Route du Rhum, de rendre le projet utile finalement. Et voilà, et après ça fait longtemps que j'avais envie de travailler sur le côté social un petit peu. Ouais, et puis tu leur transmets ta passion. Donc moi je pense que ça peut vraiment générer des vocations, et que pour le coup, il y en a qui sont rentrés avec des idées plein la tête, quoi, et des rêves plein la tête. Cette dimension-là, elle t'aide aussi à rien lâcher quand tu es dans la course, parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, tu as ton équipe, tu as tes partenaires, toi tu es là et tu as un peu la pression, parce qu'il faut que tu mènes à bien cette mission-là. Mais on est tous là pour t'entourer, et je pense que ces enfants-là, ils vont te suivre à la trace, et que quelque part, voilà, pour toi, tu as à cœur aussi de bien faire pour eux, quoi. Si je peux mener ce nouveau défi en restant parrain des enfants de Ma Chance Moi Aussi, ça serait vraiment super, parce que si je peux leur transmettre mes propres clés de lecture, et leur transmettre surtout la volonté d'aller au bout de leurs envies, je dois le faire. En tout cas, je te souhaite vraiment bon vent, Robin. Merci beaucoup, Anaël. Une super course. Ouais, merci beaucoup, et merci pour tout le travail accompli jusqu'à là avec Cyril Group. Merci à toi.